tous, comment ça va? Vous passez un bel été? Nous, on est ravis d'entrer chez vous, voilà, avec l'équipe de C'est le Sud et une nouvelle invitée aujourd'hui, Marie-Blanche Cordoue. Bienvenue Marie-Blanche. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Très bien. Profitez bien du côté de la Ciotat, hein, c'est Oui, ça, hein? oui. Une Ciotadenne qui vient nous parler de son nouveau roman Que voici, que voilà, Le manteau du ciel. On en parlera ensemble dans quelques petites minutes. Les filles, vos lectures d'été, vous les avez choisies? Pas encore. Et voilà. Et voilà. Eh bien, ça tombe à pic. Parfait. Parce qu'en été, un été sans livre Ah oui. n'est pas un été. On est bien d'accord. Hein, sur la plage ou Dans la piscine. au bord de la piscine, oui, sur un transat, rien faire, un et hamac. Ouais, c'est bien ça. C'est bien, hein. C'est un bel été. Bon, bah, du coup, vous Pour lirez bientôt. peut-être celui-ci. Alors, Annette, l'été, on lit, on se repose, mais on mange aussi. On mange profite. toujours de toute façon Mais avec oui. moi. Maintenant, j'avais une petite idée, un petit panier pique-nique avec un chef étoilé qui nous propose cette idée, c'est Ludovic Turac. Pourquoi pas pour la plage, pour aller à la campagne avec des amis sur un bateau. Voilà, j'aime beaucoup son idée, je vous en parle. Et puis un petit coup de cœur après, les petits gâteaux que vous aimez certainement, les canistrelli. Les canistrelles. Oh, les canistrelli. Je le dis comme je veux, à la Nice. Ok, très bien. Et Catherine, alors nos cheveux, bonjour. comment ça va? Je vais très très bien. Mais nos cheveux ne vont pas si Nos bien que cheveux, ça en ah, été. Ne m'en parlez pas, ma pauvre dame. En été, ils ont quelques soucis quand même, nos cheveux. sais. Ils sont secs, on a les pointes Terrible, fourchues, c'est vrai. le sable chaud, C'est affreux. la plage, la piscine, le terrible. soleil, c'est l'enfer. Vous voyez, juste avant cette émission, je l'ai démêlé avec les... Regardez, j'ai Mais encore avec des quoi nœuds. vous l'avez démêlé? Je crains Avec le mes pire. doigts. Non, ça va pas du tout. Bon, Avec alors mes écoutez, doigts. on va voir ça de plus près et je vous garantis que si vous ne vous moquez pas, Ils sont tous secs. si vous dites pas ça va puer, ou bien moi Non, j'ai mais une bonne attendez. crème. Quand vous me parlez de mettre, Si d'appliquer vous du me vinaigre sur suivez- ma peau ou de l'œuf liquide. Alors écoutez, alors là je ne peux pas aller justement, dans vous votre sens. m'agacez beaucoup parce qu'il y a un grand coiffeur très à la mode Oui. qui a une chaîne de salons de coiffure partout en France qui nous a sorti un produit qui vend 2 bras, 3 jambes Ça lui plaît pas. en nous expliquant que c'est extraordinaire pour les cheveux colorés, pour la brillance, vous savez ce que c'est? C'est du l'œuf. vinaigre. Ah, du vinaigre. Sauf qu'il nous a mis 3 gouttes de baume D'huile essentielle. senteur et il nous le vend la peau des fesses. Bon, on verra ça tout à l'heure, hein, Marie-Blanche. Je vous expliquerai comment vous prenez soin de vos cheveux en été. Mais en attendant, pour démarrer, on va parler de ce livre, Le manteau du ciel. Alors, un livre qui se situe chez nous, hein, à la Ciotat notamment, mais également entre Tallard et Gap, à la Batineuf. Alors, je suis passée l'autre jour, figurez-vous, devant, j'ai vu, j'étais en train de lire le livre et je revenais, pour tout vous dire, je vous raconte un petit peu ma vie parfois. Donc, sur la route entre Savines et Tallard, je vois écrit la Batineuf. C'est bien là, c'est Oui. la même Batineuf? Tout à fait. C'est oui. rigolo, hein, Ah, ouais. avant le lot, Notre-Dame du Lot et tout ça. Tout à fait, c'est Donc, un on est petit là. village, oui. On n'est est pas là. loin. Ah, on n'est pas loin. Donc c'est l'histoire, ça se déroule entre la Ciotat et la Batineuf, parce que moi j'ai la chance d'avoir une maison à la Batineuf. Ah, la et prochaine fois, je vous croiserai peut-être en Ah, passant volontiers. sur la route. c'est sur la route de Chorges en fait, de la Batineuf pour aller à Chorges. Ouais. Vous passez devant chez moi, on le voit. Et en fait, comme j'aime bien parler des endroits que j'affectionne, je me suis dit, je vais écrire une histoire contemporaine, mais les histoires d'amour, ça ne se passe pas qu'à Paris ou à New York, ça se passe non. aussi chez nous, à Absolument. la Ciotat et dans notre belle région. Et voilà, donc si vous voulez, je vous raconte un peu l'histoire. Oui, faites-nous le pitch, bien Alors, sûr, avec plaisir. Donc c'est l'histoire de Chloé, une jeune femme de 40 ans qui est veuve depuis 5 ans, qui a perdu son mari dans un accident de voiture. Et 2 ans avant sa mort, son mari avait changé. Il était devenu alcoolique, il avait un certain mal-être et elle est restée donc sur cette frustration de ne pas savoir pour quelle raison il était devenu alcoolique. Donc elle reprend sa vie tranquillement, elle a 2 enfants, un grand de 15 ans, Loris, et une petite fille de 5 ans qui n'a pas connu son père. Son père est mort quand elle était enceinte. Quand Chloé était enceinte. Et puis donc voilà, elle repart s'installer dans cette maison de famille qu'elle a dans les Hautes-Alpes. Qui était leur maison de vacances, C'était hein, leur de maison de villégiature, vacances. voilà. Voilà, tout à fait. Ils partaient en vacances et elle est mutée à Gap. Elle réintègre un nouveau travail, elle est conseillère pédagogique, elle fait connaissance d'une nouvelle équipe. Et puis un jour, en rangeant un placard, elle bute sur un carnet. Elle tire le carnet et elle découvre quoi? Le carnet intime de son défunt mari. Et là, ça devient mystérieux. Pas bon ça. Hein. À l'intérieur, il y a le récit d'un enfant de 12 ans qui traduit un certain mal-être,
qui est très mal dans sa peau et qui s'apprête à révéler un secret, sauf qu'au moment où il va révéler ce secret, ben, il manque des pages. On n'en dit pas plus, non? On peut en dire un petit peu. Allez-y, Voilà, donc c'est vous qui l'histoire voyez. Hein. pourrait s'arrêter là. Pour Chloé, elle pourrait encore être frustrée en se disant « mince, c'est pas possible, j'allais un peu savoir ». Mais elle continue parce qu'un soir, quand elle rentre, elle trouve une enveloppe jaune dans laquelle il y a un pli manquant. Et elle va recevoir au compte-gouttes tous les plis manquants qui vont lui révéler au fur et à mesure ce secret. Et donc, elle va mener une enquête entre la Ciotat et les Hautes-Alpes pour savoir qui était son mari. Oui, et surtout ce qu'il avait peiné, quel était son choqué, mal-être. voilà. Alors, Et ça- est-ce qu'elle va J'ai envie de arriver au commencer tout de bout de suite, du sa coup. quête? Oui, elle arrive au bout de sa Mais quête ça va être compliqué. avec une énorme surprise. D'accord. Et est-ce que ce roman a quelque chose d'un petit peu autobiographique ou pas du tout? Pas du tout. Par contre, Chloé me ressemble beaucoup dans son tempérament. Voilà. Mais c'est vraiment, je suis partie dans la fiction la plus absolue. J'avais envie de parler d'un sujet qui est l'amour pour tous. Et ça fait 2 ans que je travaille dessus en me disant... enfin, il a évolué avec moi, hein, avec tous mes personnages. J'ai vécu pendant 2 ans avec tous mes personnages. Et cette histoire a évolué. Et je voulais vraiment appuyer sur un sujet qui me plaisait. Et on découvre pourquoi il s'appelle Le manteau du ciel, vraiment à la fin. J'en suis à la moitié, donc je ne sais pas encore. Donc ne m'en dites pas plus. Moi, j'en ai lu pas mal. Je commence à découvrir un petit peu voilà, l'origine du mal-être Voilà. du défunt mari. Oui, Hein. oui. Mais bon, j'en dirai pas plus. Est-ce que vous-même, vous avez été dans l'éducation nationale ou pas du tout Je suis enseignante. Ah, donc il y a beaucoup de vous dans Chloé, alors. Hein. Tout à fait. Il y a des Ouais. anecdotes que j'ai un petit peu C'est vrai mises dedans qui sont vraies. C'est vrai, c'est Oui. marrant ça. Mais oui, parce qu'on est obligé un petit peu de s'inspirer quand même. Alors peut-être non pas forcément de sa propre vie, mais de son entourage ou de, Effectivement, de je choses suis assez parlantes. très perspicace, c'est-à-dire que je capte des fois des petites anecdotes, Eh oui. des informations. J'ai des petits carnets, je Ouais. note tout et je me dis tiens ça. Vous dans l'avez un là, prochain votre carnet roman. Non, j'ai pas oublié. En fait, Est-ce qu'il manque des pages dans le carnet? elle nous Mais sait-on espionne. jamais peut-être. Elle nous Pourquoi espionne depuis le début, on va se retrouver dans un livre. Mais oui, qui sait, On un ira, meurtre. on ira piquer des pages. Un meurtre dans une chaîne de télé. Non, mais enfin, arrêtez, vous allez nous porter la choucrouille. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire. J'aime bien les meurtres. Bon, du coup, comment on devient alors? Parce que vous êtes enseignante, mais dans quelle matière, Marie-Blanche? Je suis à l'école élémentaire, je suis D'accord. institutrice. Les petits. Mm. Alors, comment on arrive à écrire un livre? Avant de démarrer cette émission, Annette nous confiait qu'elle rêverait de savoir, de C'est vrai. pouvoir écrire un livre. Est-ce que vous, c'est quelque chose? C'est déjà C'est le troisième. le troisième. Hein. Mm. Donc, est-ce que ça vous trottait en tête depuis longtemps? Est-ce que vous Ah avez oui, une j'ai- imagination fertile? J'ai toujours aimé, toute petite, je lisais beaucoup et puis j'écrivais des petites poésies, hein, comme ça, quand on est au CP, CE1, on écrit de la poésie. Et puis après, quand je suis arrivée au collège, j'ai eu de la chance de rencontrer une prof de français qui nous donnait le temps d'écrire à la manière des auteurs qu'elle nous présentait. Et moi, ça m'a plu, donc j'ai écrit des petits textes comme ça. Et j'ai commencé à écrire des petites histoires. Et puis ensuite, bon, après, il y a eu l'université, les études, j'ai tout mis de côté. Mais j'écrivais quand même. J'écrivais des cahiers. Quand des fois j'avais des moments difficiles, j'écrivais. Ça m'a toujours aidée. Parce que je suis quelqu'un quand même qui va parler, qui est un peu volubile comme ça, mais qui est plutôt introverti. Je suis plus à l'aise à l'écrit. Ouais. Et donc j'ai écrit pendant un moment. Et puis un jour, j'ai rencontré une amie qui avait fait un recueil de poésie. Et puis je me suis dit, mais tiens, super, elle s'est lâchée, elle a fait Elle s'est son- lancée. Et pourquoi pas moi qui ai toujours eu envie d'écrire un livre? Donc ça m'a trotté, j'ai cherché une idée et puis j'ai écrit un premier roman. Alors j'étais pas trop sûre au départ, je l'avais pas édité, je l'avais mis sur Amazon, mais finalement les copains des copains, tout ça m'ont dit non, nous on n'aime pas, il faut que tu le sortes en papier. Et puis il a plu et on m'a dit pourquoi pas une suite. Et donc en fait le manteau du ciel est une suite, mais qui peut être lue sans avoir lu mon premier roman. Ah oui, parce que je n'ai pas lu Voilà. le premier, mais du coup, celui-ci Mais se c'est lit pas très grave. bien sans le savoir, Voilà. hein, enfin, sans avoir lu le premier. Ça vous donne envie? Ah oui, Ah oui, oui. moi ça me donne envie. C'est un livre qui s'adresse à qui, justement, Marie-Blanche? Est-ce que c'est un livre qui est parfait pour l'été, comme je le disais tout à l'heure, pour accompagner nos vacances? Ah oui, je pense au bord de mer. Là, j'ai eu pas mal de lecteurs qui m'envoient des photos. Elles sont Oh, sur les c'est plages, trop. au bord C'est des vrai piscines. On se régale, on lit, Avec le on livre à découvre. la main. Ah oui, oui. Et puis là, on se déconnecte complètement parce que Ah là, oui. forcément, on est avec les personnages et on a envie de savoir la suite, quoi. Oui, voilà. J'essaie de faire en sorte que mon lecteur ait envie de tourner la page. Voilà. Et on le trouve dans toutes les librairies Oui. ou... Dans toutes les librairies
Et alors, peut-être certaines sur commande, faut voir. Bien sûr. Dans toutes Oui, selon les communes, Voilà. puis ce sont de petites librairies ou autres. Et alors, vous êtes très investi puisque donc, vous avez une association, c'est ça, et vous organisez un salon littéraire, des mots, des livres, et le prochain aura lieu en décembre, début décembre, 1er et 2 décembre à Céreste. Comment ça se passe? Alors oui, ben, comme j'écris, mais je suis aussi une passionnée des livres. Et donc, j'ai fait, en faisant pas mal de salons justement du livre, je me suis dit, tiens, dans ma commune, à Céreste et à La Ciotat, ça manque. Donc, je suis allée voir le maire qui a trouvé l'idée géniale. Et donc, on fait la 4e édition cette année. Et au fur et à mesure, ben, on a grandi. L'année dernière, on avait la présence de Philippe Carrez et de Sylvie Giono. Qu'on aime beaucoup ici, Philippe Voilà. Carrez, on le connaît bien, on l'embrasse, il nous regarde. Ah oui, lui, il m'a suivi depuis le début. Il est très fidèle. Et puis, cette année, donc, on l'accueille à nouveau, donc, 1er et 2 décembre, dans la ville de Céreste. Ouais. Avec aussi notre parrain de la 4e édition qui sera René Frény. Bon, c'est bien, c'est super. Donc, Ah, combien c'est- d'auteurs au programme de ce rendez-vous à peu près? À peu près une 50aine d'auteurs, C'est génial. que ce soit des auteurs connus ou moins connus. On essaie de mettre en avant aussi les auteurs de la région. Oui, principalement locaux, Voilà. j'imagine. Oui, oui. Mm. Ouais, c'est un gros investissement de temps pour vous, j'imagine, de préparation. C'est vous qui organisez tout. Oui, mais je ne vois pas le temps passer parce que j'adore ça. Ouais, Donc, parce qu'il faut voilà. les prévenir, les caler. Voilà, là, je vais commencer à envoyer par mail pour les inscriptions, pour tout. Je me régale. Et puis alors, c'est un moment magique de rencontre. On rencontre Ouais. des auteurs formidables. Bah, ils peuvent défendre leurs livres, justement, nous en parler, nous donner envie de se les procurer. Et oui, et puis on fait aussi des soirées. Donc René Frény a accepté de faire une soirée. On fera une soirée littéraire le samedi soir, donc à Céreste, à la salle polyvalente. Et puis on fait des rencontres. Il y aura aussi Serge Scotto. Ah bah oui, qu'on aime bien aussi, avec Voilà. toutes ces BD Fantastique. dédiées à l'œuvre de Marcel Pagnol. Il y en a une qui sort à la rentrée, je crois, là, et d'ailleurs, on Il en l'invitera sort avec pratiquement plaisir. tous les mois. Oui, il y en a eu plein déjà. Le Spoons, La gloire de mon père. Là, je ne sais pas quelle est la nouvelle, mais il y en a une qui doit sortir prochainement. Donc oui, une belle collection. Donc Oui. il sera là aussi. Oui, oui. D'accord. Et on en est ravis. Bah, c'est parfait. Très bien, on viendra vous voir. Donc à Céreste, 1er et 2 décembre, salle polyvalente, vous avez dit, Oui. pour le salon. Et puis le livre en attendant, voilà, pour savoir. Donc la fin, qu'est-ce qui tracassait tant le mari de Chloé? Quel était son secret? Donc vous lirez au fil des pages justement les feuillets qui ont été déchirés et puis qui sont envoyés à Chloé et qui délivreront ce secret. On a le temps de poser une petite question. Bien ou sûr, pas allez-y, Vous allez-y. disiez qu'effectivement, vous aviez petite, vous lisiez. Comment on donne envie aux enfants de lire, hein? Parce que c'est vrai que c'est magique la lecture, mais c'est pas toujours évident de les faire. Alors moi, moi- je cours après mes filles avec un livre souvent. C'est vrai? Oh maman. Mais elles sont grandes, hein. C'est Oui, pas c'est des- bon. Là vous êtes un site, mais Ouais. Moi, dans ma classe, ce que je fais, c'est la lecture plaisir. C'est-à-dire que je choisis toujours un livre feuilleton. Là, cette année, c'était le feuilleton d'Ulysse, par exemple. C'est sympa. Et tous les matins, je leur lis une scène. Et ils sont là. Et à chaque fois, je dis, et on verra la suite demain. Oh ah oui, parce non qu'en fait, voilà, ça crée l'attente. Voilà, hein, c'est tout ça. à fait. Bah, voilà. Bonne idée. Vous avez qu'à leur lire la nuit, le soir, vous allez les voir dans leur chambre et puis vous leur lisez une page. Et puis la suite demain, ma chérie. Faut que je les attrape déjà. Je vais essayer. Merci Marie-Blanche. Le manteau Merci. du ciel, donc aux éditions Maya, Quantum Scandola. C'est ça la Il y a deux. collection. Quantum Oui. Scandola, c'est la collection édition Maya. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec nous, bien sûr, hein, puisque j'imagine que vous aimez bien la vie aussi. Ah vous aimez oui, bien vous beaucoup. faire plaisir. Beaucoup. Donc on va aller avec Annette chez un chef étoilé qui s'appelle Ludovic Turac. Il est tout jeune, il est très talentueux, on l'aime beaucoup aussi. Oui, tout à fait. Et il a eu la bonne idée de proposer bien de quoi sortir de son restaurant, voilà, pouvoir consommer ses produits, mais sans s'attabler à la table d'une table au sud. D'une table au sud, c'est une idée qu'il a eue déjà l'année dernière. Donc ça s'appelle les paniers pique-nique de Ludovic Turac. Chef étoilé qu'on connaît bien. Une table au sud, on est sur le Vieux-Port. Juste en quelques mots, depuis janvier 2013, il a repris la table au sud avec sa femme Karine, hein, qui elle est sommelière dans l'établissement. En 2015, ils obtiennent une étoile. C'était le plus jeune chef à l'époque à avoir Oui. l'étoile. Là, quel âge? Il doit avoir 28 ans, 29 peut-être, Ludo, et ça fait déjà
déjà un moment qu'il a repris. Hein. Enfin, Oui, il n'a pas 30 ans en tout cas. Non, il n'a pas 30 ans, voilà, il est a tout pas jeune 30 et ans. c'est vrai qu'il est talentueux, sympathique, enfin voilà, puis il fait une belle cuisine. Moi j'aime beaucoup. Donc vous pouvez aller, il y a des menus le midi. C'est toujours ce que j'aime quand je parle d'un restaurant, c'est quand on est sur un restaurant étoilé, on a forcément des prix peut-être un peu plus chers le soir. Sauf que Ludovic fait partie des gens aussi où c'est accessible le midi. Ça vous permet d'aller dans un restaurant étoilé, de découvrir sa cuisine. Grâce et à des formules. D'avoir des formules et on commence à 36 € et ensuite ça peut vous donner envie, c'est ce qu'on espère, de retourner peut-être un soir ou un midi, se faire plaisir avec plus de plats, des accords mets et vins, donc ça c'est sympa. Voilà, moi c'est ce que j'aime. En plus on a une jolie vue sur Notre-Dame de la Garde, donc voilà. Et puis donc depuis l'année dernière il nous propose ces paniers, donc comme il le dit, pour se balader, un panier pique-nique, pour ressortir en mer, à la plage, pourquoi pas pour fêter un anniversaire, quelque chose d'un petit peu extraordinaire, on s'en va avec son petit panier pique-nique, une surprise pour son mari, sa femme. J'aime bien l'idée. Ouais, c'est sympa. Bah Moi, oui, je vous bien sûr. propose qu'on aille tout de suite le rejoindre. Il va nous en dire un petit peu plus. C'est une interview de Thomas Bernabé. Pour la petite anecdote, c'est quelque chose que j'ai créé quand j'ai passé mon permis bateau. Je me suis retrouvé à aller en boulangerie 3-4 heures avant de partir. Je suis parti dans les Calanques et je trouvais ça un petit peu dommage de se dire on est dans un endroit paradisiaque, dans l'endroit le plus beau du monde et on pourrait consommer, on va dire, une cuisine qui va plus avec le lieu et qui est plus au niveau de la sortie. On va retrouver des choses simples qu'on peut consommer soit en bateau, soit en mer, soit tout simplement dans les Calanques ou alors à la maison sous forme de kit apéritif. Donc on a un poisson qui est cuit en escabèche, issu de la pêche locale. On a une focaccia qui est composée avec des anchois et une crème d'oignon. On a des légumes à consommer en crudité comme ça, à tremper avec 5 sauces différentes. Un cake pastis olive cacahuète, une bouteille de rosé pour l'apéro bien sûr, une bouteille d'eau. Tout est prêt à consommer, donc on a vraiment les couverts, les verres, les rince-doigts. C'est vraiment pratique et prêt à consommer. Il est sympathique, il a l'accent du Sud, c'est un chef du Sud avec un bon accent du Sud, on l'aime Le beaucoup. plus beau, Mais comment oui. il a dit? La plus belle ville du monde? Ou qu'est-ce qu'il a Ah, dit? désolé, j'ai raté cette Voilà, partie, j'entends là, pas tout là, moi. là. Vous avez entendu? Non, mais en Qu'est-ce plus, qu'elle ce a qu'il dit fait, il le fait bien. Et, Tout à fait. et il aime ce qu'il fait. Et ça n'a pas de prix. Hein. Mais ça, c'est vrai. Ça, Parce c'est que vrai. quand vous avez des pseudo-grands chefs qui font la gueule et qui se prennent au sérieux, c'est insupportable. C'est pas le cas de Pas Ludovic, du tout, effectivement. alors. Donc, c'est les paniers pique-nique de Ludovic Turac étoilés de mer. Il y a deux paniers différents. Vous avez le premier panier qu'on a vu sur les images. Il avait une commande, donc on est bien tombé. Il était en train de le préparer. C'est évidemment à la commande, hein, bien À sûr. l'escabèche, il a dit. Ouais, le poisson. Donc, on a une formule pour 2-3 personnes, 54 €, où vous avez le poisson de roche en escabèche, donc avec de l'huile d'olive, du vinaigre, une variation de légumes accompagnée de 5 sauces, un cake marseillais qu'on a vu, qui, moi, m'a beaucoup tenté, aux pastis et aux olives. Vous l'avez pas goûté? Non. Une focaccia à la sarriette et une bouteille de rosé. Ludo, on attend le panier là. Oui, Mais oui, 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 qu'est-ce qu'il c'est fait, malin, Ludo on en a envie maintenant. Et alors, on parle, on goûte pas là, ça va pas du tout. Vous avez l'autre panier étoilé de mer avec 14 € par personne. Donc là, on est un petit peu plus cher. Un petit peu, oui, beaucoup, mais parce que Mais il y a un produit à- luxe. Voilà, on a un gazpacho, mais on a surtout un homard entier cuisiné au Et pistou. voilà. Eh ben, Donc voilà, il y a ça le c'est une homard. bonne idée pour un mari qui s'est un peu frité avec sa femme. Par exemple. Et au lieu de lui apporter un bouquet de fleurs le soir, Ah, moi non, je mais trouve voilà. qu'arriver avec ça, c'est extraordinaire. Alors même sans être un petit peu Il frité, peut, moi ça me dit 74 bien. €. Même sans être un peu frité. Si évidemment. mon mari regarde, Bien c'est sûr. une bonne idée. Oui, voilà, alors elle vient de vous lancer un appel. Et hein. c'est par personne. Oui, après vous pouvez le partager. Focaccia à la sarriette. Coupe en deux le homard. Oui, mais c'est déjà pas mal, un demi-homard, Oui, c'est pas mal. Un oui. cake sucré, une demi-bouteille de champagne. Moi, je trouve ça plutôt très sympathique Ouais, ouais. comme idée. Donc, effectivement, vous commandez à l'avance bien 24 heures. Il peut vous livrer. Est-ce que c'est Ludovic qui livre? On ne sait pas. Ah, on sait pas. Ah, l'histoire la ne nous le dit pas. surprise. Vous verrez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vous tente? Ça a l'air- En plus, c'est l'été, Oui, c'est très les paniers, c'est appétissant. Ah ouais, sympa. non, c'est une très très jolie idée, je trouve. Puis moi, j'aime bien l'idée, effectivement, de partir en bateau ou pourquoi pas, et d'aller comme ça. Encore faut-il avoir un bateau. Comment Mais on bon. fait? Ou alors le avoir un soir ami. sur la terrasse, Un restons ami qui a un modestes. bateau. Le soir sur la terrasse, tranquille, l'apéro. Oui, on est bien aussi. Bien si on n'a sûr. pas de bateau, le balcon.
Le balcon. Dans chaque panier, vous avez également de l'eau, une bouteille d'eau et des sets de table biodégradables. Donc, C'est important, ça, fait parce qu'on est en attention. mer. On est, Ça, c'est on est essentiel, en ouais. mer. Oui, mais on fait attention quand même, c'est toujours important. Non, de mais préciser. c'est une belle idée, bah, c'est original pour un chef. C'est vrai que les chefs sont souvent assez traditionnels dans Oui, leur puis façon on de sait faire. qu'il aime les bons produits, il fait son marché comme vous le disiez, voilà, sur le le vieux port, port, sur il le prend vieux des port, on le voit. Produits frais, beaucoup de poissons. Donc ouais, vous ouais. appelez évidemment Une table au au restaurant Une Table au Sud, c'est 2 quais du port à Marseille. Donc voilà une jolie idée encore de Ludovic Turac. Et puis moi je voulais vous parler aussi d'un petit coup de cœur parce que la Allez, Corse on a mange. des palos. Allez, on mange. On n'a pas les le homard. canistrelli Mais on à a le l'anis canistrelli. On a le canistrelli corse, ça de vaut le homard. Vanessa Gravini, qui voilà, est une passionnée, qui avait un blog et puis qui s'est lancée, qui a fait quelques recherches, quelques recettes. Très bon, Et- bravo. Mais Et c'est une tuerie. Ah, hein. mais on Bravo. est d'accord. hein. Excellent. Ah ouais. Qu'est-ce Donc qu'ils c'est un sont petit bons. coup de cœur, voilà, recette traditionnelle sans colorant, sans conservateur. Allez voir les goûters de Vanet sur Facebook, sur Insta. On les retrouve également à l'épicerie incroyable que c'est bon. Gastronomaniac. On en avait parlé à Aubagne. Également chez Julia Samut à Marseille. Rue d'Aubagne. Voilà. Et puis bah, vous allez sur Non, les c'est à réseaux rue sociaux. d'Aubagne à Marseille et à Aubagne. Oui, voyez. Ouais, en tout cas, non, bravo, ils sont croustillants. Ils sont et super. Donc ils sont ceci- très Ils sont goûteux. incroyables, hein. Celui-ci Très sont bon. à Bravo. l'anis. Il y a là également donc au vin blanc. C'est juste une tuerie. Donc voilà, ça fait plaisir parce que de mettre aussi des gens qui font des belles choses et puis qui débutent, qui commencent. Voilà. Puis Vanessa est une personne charmante que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de lui rendre un petit clin d'œil. Alors un petit coup de bravo, parce qu'ils sont excellents, Bravo, vraiment. Vanessa. cœur. Ça sent bon, hein, vous avez vu. En plus, c'est très très rare, c'est les bon. canistrelles qui sont légers. Exactement. C'est ça, ils sont légers. Bravo. Voilà. Donc on l'embrasse. Là, elle est en Corse en vacances en plus. Donc voilà, on lui Carrément. Comment en donne des bisous. vacances Il faut qu'elle les fabrique, les canistrelles. Bien, Vanessa. Enfin, Donc j'espère que mes coups de cœur vous ont plu. Oui, merci Bravo. Annette. Très bien. Catherine, ne mangez pas, c'est à vous. Ah zut, Je peux pose. manger. Vous irez, allez-vous, pendant que moi Finirez je le bosse. canistrel plus tard. Finirez le canistrel plus tard. Puisqu'en été, bah, nous qui sommes du sud, forcément on profite du soleil, de la plage ou de la piscine au choix. Et nos cheveux en pâtissent, les miens du moins. Pas moi. Donc Catherine a trouvé quelques recettes. D'autant que, enfin, Pour nous aider. il arrive la même chose, même si on travaille en été, de toute façon, avec le soleil, la pollution, etc. Hein, donc voilà, il n'y a pas que les vacanciers, il y a tous ceux qui travaillent. Alors l'été, c'est l'enfer pour les cheveux. Alors on dit souvent que l'été, c'est très 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 mauvais pour les cheveux colorés. C'est pas tout à fait exact, à condition de bien les entretenir. En revanche, pour les mèches qui souvent peuvent changer un petit peu de couleur, ça c'est vrai. Et le cheveu est fragilisé à force de Mais le mèche, hein. cheveu est complètement fragilisé. Alors, en SOS total et absolu, il y a un soin sans âge qui est fantastique. C'est tout simplement l'huile d'olive Ah, pas ou trop. bien l'huile de pépins de courge dont nous avons déjà parlé il y a quelque temps. Tout à fait. Alors, en fait, on masse le cuir chevelu en insistant vraiment sur les pointes. On les masse pendant 2 ou 3 minutes. Et là, on va mettre une serviette.